Donc voilà le psaume. Vous êtes les pionniers d'un nouveau monde. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est à la fois une ancienne tradition, mais c'est un nouveau monde qui apparaît sur la terre, la nation essénienne, qui n'était plus depuis très très longtemps. Et même dans sa forme actuelle qui est unique, qui n'a jamais existé. Comme ça, c'est une nouvelle manifestation de Dieu. Vous voyez, les 22 commandements de Gabriel, c'est nouveau et en même temps, ça ressuscite l'ancien. Voilà, vous recevez un enseignement supérieur car c'est la volonté de Dieu. Si c'est pas la volonté de Dieu, ça peut pas être une telle splendeur. Il faut qu'il y ait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à la frontière entre deux mondes. On peut le sentir. Hein. Et il faut le sentir parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas éveillé. Vous êtes à la frontière entre deux mondes car il y a la célébration du jubilé donc, dans laquelle nous sommes. Mais surtout, bon, ça c'est contextuel, mais surtout l'apparition du grand culte de la lumière qui est l'ouverture du chemin vers Dieu, parce que c'est un psaume qui était donné au moment où le culte de la lumière apparaissait. Donc ça c'est, cette partie-là du verset, elle est vraiment contextuelle de ce moment historique, de 2015-2016. Mais bon, tout le reste c'est applicable maintenant. Et de toute façon, le culte, on doit le vivifier et le rendre. Il doit sans cesse nous éclairer. Et on doit sans cesse comme le redécouvrir et le redécouvrir. Parce que c'est un mystère, c'est Dieu qui habite, c'est la maison de Dieu sur la terre. Cette forme-là du culte de la lumière, il y a tout. L'enseignement de Dieu, le corps de Dieu, le chemin qui mène vers Dieu dans ce culte. Par la célébration du jubilé, vous commencez à comprendre qu'il y a des cycles, des lois. Un jubilé est le commencement, mais aussi l'aboutissement d'une année de cette année. L'aboutissement d'une année de cette année, c'est un cycle de 7 ans. Et c'est la 7e année, c'est-à-dire il y a 6 ans. Vous voyez, le dernier jubilé s'est clôturé en 2016. Non, il s'est clôturé en 2017, à Ouriel 2017. Et donc, 6 ans, vous voyez, ça nous a mené à Michael 2023. Et donc, on entrait à Michael dernier, la dernière célébration de Michael, on entrait dans la 7e année de ce nouveau cycle. Au bout de 7 ans, un monde apparaît et une porte s'ouvre. Voilà. Un monde apparaît, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui émerge, et une porte qui s'ouvre. Il y a toujours une œuvre qui est associée, vous voyez. Là, l'œuvre qui est vraiment liée au jubilé, c'est l'école essénienne. C'est comme une nouvelle pousse, c'est ce qui était demandé par l'ange de Dieu, d'ailleurs, même à la conclusion de la Bible essénienne, de poser une école qui structurerait les enseignements pour qu'ils soient assimilables, justement, vous voyez, du début du bon retournement du cœur jusqu'au jardin de la lumière, jusqu'au passage du voile et à la préparation à la mort. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas abonnés à l'école essénienne, abonnez-vous. C'est une petite parenthèse, mais c'est comme évident, si vous voulez. L'enseignement, il doit jamais être figé, il doit jamais s'arrêter. Donc, il faut en prendre soin, le faire grandir, et c'est le travail des enseignants qui se sont engagés dans ce travail de l'école essénienne, de structurer, de poser les choses, et même pour un enseignant avancé, je peux vous garantir que ça fait pas de mal de revenir à des bases, d'assimiler, de retravailler des bases, ou de travailler tout court parce qu'il les a pas forcément même connues. Il y a tellement de choses, vous voyez, il y a une telle abondance dans l'enseignement, mais justement, il faut le rendre assimilable. C'est vraiment un travail de parents, justement, de parents de la lumière, de rendre assimilable l'enseignement en le structurant. C'était pas forcément la tâche d'Olivier. D'ailleurs, il le savait lui-même. Sa mission, c'est ce qu'il nous avait dit, elle s'arrêtait à la naissance du culte de la lumière, et après, c'était la tâche de ce qui vient après, de la vague suivante, de poser, de structurer tous ces enseignements. Voilà, donc un monde apparaît et une porte s'ouvre. C'est la conclusion d'une vie ou de cette année d'une vie qui permet de savoir
où vous en êtes. Oui, je précisais que l'école, c'est vraiment une mission aussi, si vous voulez, parce que c'est notre mission de transmettre à l'extérieur. Vous voyez, on pourrait, à un moment donné, être comme bloqué si on ne s'expand pas. Notre mission, c'est de grandir. Et pour ça, c'est de faire connaître l'enseignement. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut le rendre assimilable et le faire connaître. C'est pour ça qu'on a même créé un magazine, vous voyez, qui dans son objectif, c'est que on puisse le répandre, le partager, parce qu'il transmet vraiment la culture essénienne, avec des choses très accessibles, même au grand public, si vous voulez. Donc c'est une nouvelle étape de la nation essénienne. On doit s'ouvrir vers l'extérieur. Là, il y a un psaume qui nous avait été donné à un moment donné, il disait que la générosité s'ouvre vers l'extérieur. L'école essénienne, elle porte vraiment ça. C'est pas bien sûr que l'école, hein, c'est la ronde des archanges, les masalas, c'est un seul être en fait, c'est un tout. Et on doit tous être dans cette dynamique. Et l'école conduit vers la ronde des archanges, et la ronde des archanges doit être avec l'école, puisque il faut que s'il y a des élèves, des Esséniens, il faut qu'ils soient formés, c'est une nécessité. Donc il faut une école, il faut un chemin balisé. Voilà. Et il y a besoin d'aide. Hein. C'est une œuvre naissante et qui a besoin d'aide. Ça passe, c'est lié aussi au hiérogrammate. Voilà, un jubilé. Donc c'est la conclusion d'une vie ou de 7 années d'une vie qui permet de savoir où vous en êtes. C'est faire le point, tout poser, afin de regarder si vous avez accumulé des richesses ou des dettes. Voilà. On doit voir et être comme dans une balance. Ouais, c'est ce qu'on va faire demain, le rituel du jubilé. On va être présenté devant la balance. Donc, est-ce qu'on a accumulé, engrangé des richesses, plus de richesses que de dettes, ou plus de dettes que de richesses, ou autant de dettes que de richesses? On doit être comme dans un bilan. Il est bon de tenir des comptes et de faire des bilans. Cela est profitable. C'est un art de l'éveil et de la bonne gestion. Bien gérer ce qui appartient à Dieu est une bonne attitude de vie. Ça renvoie au psaume de ce matin. On doit bien gérer le capital qui nous a été légué, ce que chacun porte et qui lui appartient en propre. On doit être des bons gestionnaires de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a mis en nous. La loi des 7 années est l'art de se faire un corps et d'offrir à Dieu ce qui lui est dû. Penser à Dieu est une bonne attitude. C'est-à-dire qu'on a 7 années à chaque fois pour poser et confirmer un nouvel organe du corps de manifestation de la nation essénienne. Là, c'est ce côté du cœur et de la respiration. Donc vous voyez, c'est lié à ce que je vous ai dit sur l'école, la respiration aussi, d'être avec les autres. D'être avec les autres, parce que les autres nous enrichissent et nous montrent des choses même qu'on n'avait pas vues. Même pour nous, sachez que c'est toujours enrichissant d'avoir des nouveaux, parce qu'on a des retours à travers les nouveaux qui nous permettent de nous ajuster. Vous voyez, si on était enfermé dans notre truc en pensant qu'on a le savoir, on serait mort, on serait déjà mort. On doit être dans une respiration. Chacun est le bienvenu et apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, donc c'est une autre respiration, ce jubilé. Et donc on peut voir par contraste ce qui peut nous étouffer et nous atrophier, parce qu'on est dans le jubilé de la respiration, donc on doit voir qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, qu'est-ce qui nous freine. Voilà. Si l'homme n'a pas de corps, il ne peut passer la porte du jubilé pour entrer dans un monde supérieur. Mais c'était la grande épreuve qui est arrivée avec le départ d'Olivier. Est-ce que tu vis vraiment avec l'enseignement? Est-ce que tu as les organes de l'enseignement qui te permettent d'avoir le discernement, de discerner, de séparer le subtil de l'épais, de voir les choses? Ouais, c'était ça, cette épreuve. Est-ce qu'on a un corps de l'enseignement? Est-ce qu'on est éveillé? Est-ce qu'on voit où est la source? Vivez auprès de ma source. Où est la source de l'enseignement? Où elle coule? Où est l'alliance? On doit le voir, c'est une épreuve, c'est un test. Chaque jubilé, c'est une épreuve, c'est un test.
Si l'homme n'a pas de corps, il ne peut passer la porte du jubilé pour entrer dans un monde supérieur. Il lui faudra recommencer et recommencer jusqu'à ce qu'il devienne un bon gestionnaire de l'œuvre de Dieu. Mais il faut avoir même l'opportunité de pouvoir recommencer quand tu passes pas la porte du jubilé, c'est-à-dire quand tu redoubles quelque part. Oui, c'est ça, c'est le principe. Les hommes, ils ont rien inventé, hein. C'est des examens de passage, les jubilés. Et tu peux redoubler, et il n'y a aucun problème à redoubler. Tu vas redoubler d'efforts. Tu vas redoubler d'efforts et d'énergie pour te faire un corps. Et où est le problème? Si t'es pas prêt, tu reprends l'ouvrage et puis tu travailles jusqu'à ce que tu puisses devenir un bon gestionnaire de l'œuvre de Dieu. Voilà. La vie de l'homme dans un corps est courte. Elle est faite de cycles et c'est pourquoi elle doit être organisée pour qu'à chaque étape de votre vie, vous puissiez passer les épreuves et réaliser l'œuvre de Dieu, qui est le culte de la lumière et le gouvernement de la sagesse. Il faut passer les épreuves. Des fois, tu peux passer un jubilé, et puis celui d'après, ça peut être une épreuve insurmontable, parce que on peut à tout moment comme s'arrêter en chemin intérieurement, sans forcément s'en rendre compte. Marche, c'est une parole de Jésus, marche, 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 tant que tu as la lumière, marche et ne t'arrête pas en chemin. Sinon, les voleurs de lumière viendront et ils te prendront le trésor, ton trésor de lumière, que tu ignorais, car là, incroyable cette parole, car là où tu croyais qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien, et là où tu croyais qu'il n'y avait rien, il y avait le tout possible. C'est vraiment une parole d'initié, c'est vraiment une parole de disciple.